Bienvenue dans le podcast « Il est temps de vivre ». T'en as marre de ta situation, t'as l'impression que tu pourras jamais t'en sortir, quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue, eh ben mes invités, ils vont te prouver le contraire, que oui, c'est possible de s'en sortir. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Il est temps de vivre ». Aujourd'hui, on reçoit Martha. Bonjour Martha. Salut Audrey. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, il faut que tu saches qu'en fait, les gens que je choisisse dans ce podcast sont aussi des gens qui ont impacté ma vie. Et d'habitude, je dis, toi, tu m'as impacté à ce niveau-là ou tu m'as appris ça. Toi, je pourrais pas dire de mots. Je pourrais pas résumer parce que c'est tellement tout partout, à tous les niveaux. Du coup, ce qui m'est venu là, c'est de dire, tu m'as appris à vivre et à arrêter d'exister. Et c'est pour ça que tu es quelqu'un de particulièrement important dans ma vie. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Martha et j'ai beaucoup de casquettes, coach, thérapeute et principalement cofondatrice de l'école de l'accomplissement, la première école qui accompagne les papas et les mamans à devenir la clé du bonheur de leur enfant. Parce que je pars du principe qu'un parent heureux, ça fait un enfant heureux. Il y a trop d'enfants malheureux sur cette planète et malheureusement, ça vient du fait que nous, les parents, on ne prenne pas la responsabilité de notre bonheur. Et ça, c'est un peu mon cheval de bataille, créer un meilleur avenir aux enfants du monde en permettant à chaque papa et chaque maman d'être réellement heureux et épanoui. Merci pour cette présentation. Donc, du coup, je t'ai aussi choisi parce qu'à un moment, vous avez vécu un événement de vie, pas forcément simple. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est cet événement? Je te laisse mettre les mots parce que je ne veux pas faire de bêtises. Donc, je te laisse mettre les mots sur ce que vous avez vécu. Alors, je crois que tu veux qu'on aborde cette démarche par rapport à ma fille aînée, c'est ça? Exactement. Alors, je suis devenue maman, j'avais 29 ans et j'ai beaucoup évolué dans un rôle de victime, j'ai pas de chance. Voilà, il m'arrive que des galères, mais j'ai pas de chance, je suis sous une mauvaise étoile et puis il m'arrive que des trucs pourris dans la vie. Et puis, c'était un peu ma casquette jusqu'à différentes rencontres dans ma vie. Et puis, à l'âge de 29 ans, je deviens maman. J'ai une petite fille merveilleuse. Et puis, à partir de l'âge de 6 mois, elle ne se développe plus du tout. Donc, développe plus du tout égale retard psychomoteur, problème de santé tous les jours, tout le temps. Elle a des soucis tout le temps. Et dans ma tête, ce qui vient, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas de chance dans la vie? Et c'est vraiment le premier truc, tu sais, de victime qui vient. Et pourquoi il m'arrive que des trucs comme ça? Pourquoi je suis pas comme tout le monde? Pourquoi je peux pas avoir un enfant comme tout le monde? Et c'est important parce que là où je suis aujourd'hui et ce que j'ai vécu avant, ça prouve bien qu'on peut changer du tout au tout. Qu'on peut switcher son état d'esprit à 360 en fait. Donc, on est d'accord qu'à ce moment-là, comme tu nous le dis, tu vis vraiment la situation en mode victime, si tu m'autorises à aller. Et donc, à quel moment tu choisis de reprendre le pouvoir, de plus subir, de sortir de cette position de victime? À quel moment? Ma fille, elle a 6 mois, donc elle a de gros soucis, elle est tout le temps malade. Je passe ma vie chez les médecins, elle est bourrée de médocs, c'est l'horreur. Et je suis en mode victime, je dis j'en ai marre. Et puis je me plains. Puis ça devient pire, jusqu'à l'âge de 12-13 mois où il y a un diagnostic qui tombe, un diagnostic qui est lourd puisqu'on m'annonce qu'elle est autiste, qu'elle ne parlera jamais, ne marchera jamais, ne se développera jamais et que j'aurai en face de moi un étranger, en fait, finalement, parce qu'on m'explique que j'aurai jamais de relation avec mon enfant, c'est pas possible, elle m'entend pas, selon ce qu'on me dit. Et puis en plus, on m'annonce que dans 6 mois, elle sera morte, tant qu'à faire, parce qu'elle a une maladie qui lui ronge l'intestin, et que du coup, si je ne trouve pas une solution, dans 6 mois, elle sera plus là. Et ça, je crois que ça a été la phrase de trop. Tu sais, la petite phrase de trop, là, le truc où, à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait un truc qui, tu sais, comme l'eau qui bout à l'intérieur, ça bout, et puis ça fait le truc qui explose, et où tu dis non, N-O-N, non.
cette Ouais. espèce de mot-là, tu vois. Donc, en fait, c'est cette phrase qui crée le déclic, la phrase de trop, et qui fait que, en gros, moi, je le formule. D'un coup, tu as la lionne qui sort, genre, c'est mort, les gars, oubliez. Ça n'arrivera pas. Et C'est du coup, exactement ça. c'est quoi la première action que tu fais à ce moment-là? Elle a 13 mois, on m'annonce tout ça. À l'époque, je suis en Suisse, chez moi. Et, enfin, chez moi, chez le docteur, mais dans ma ville. Et je m'assieds sur le trottoir dans la rue et je pleure. Mais vraiment, je pleure. C'est comme s'il y avait voilà, tous ces mois là qui sortent de mes yeux et ça sort, ça sort, ça sort. Et je me dis non. Alors vous dites ça, mais en fait, je sais que c'est faux. Et c'est comme s'il y a une espèce de petite voix à l'intérieur de moi. Tu sais, le petit truc qui dit, mais tu sais que tu as raison, tu sais que tu as raison, tu sais que tu as raison, tu sais que tu as raison. Mais le truc qui te parlait depuis longtemps, mais t'écoutais pas. Tu disais, toi, tais-toi, toi, tu sais pas, toi, t'es nul, t'es pas capable, t'es bête, t'es moche, t'en sais rien, tu connais rien. Puis, petite voix, tu vois, que tu as mis de côté. Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que tu es une des rares personnes dans ce podcast à partager que comme première clé, première action, juste t'acceptes de lâcher, de vivre l'émotion et de t'écrouler. Et ça, c'est génial. Parce qu'on est souvent dans la résistance. Non, faut tout de suite passer à l'action. Non, faut ceci. Non, faut cela. Et en fait, toi, tu dis non. Je me suis arrêtée et j'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer. Et je te remercie de le partager parce qu'on oublie à quel point c'est important. Et moi-même, cette semaine, j'ai vécu un truc où j'ai pris conscience après coup que je m'étais pas autorisée à pleurer. Tu vois, à prendre ce temps de stop et je pleure. Et j'ai été dans l'action, action, action, action. Et donc, dans ce processus, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Honnêtement, le regard des autres. Mmh. Le regard des autres, comme ma propre mère me dit, arrête de t'écouter. Je lui dis, tu sais, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Je sais. Arrête de t'écouter. Je t'avais dit que ta fille, elle était pas normale. Mmh. Oh. Oh Et là, t'es là, oh, ok, sympa, ça fait plaisir. là. Merci du soutien. Mais derrière, c'est aussi ma sœur qui me dit, mais tu sais, il faut que tu acceptes. Oui, c'est difficile, mais ta fille, elle est pas normale. Assume. Ok. Charmant. Et puis tous les amis autour, tout le monde en fait, tout le monde. Et puis je me retrouve seule, avec Mmh. une seule personne, mon mari, qui me dit, t'as raison, on y va. Et donc, dans ce processus, qu'est-ce qui a été facile? Quelque chose de facile. Honnêtement, me rencontrer Mmh. comme une évidence. Me dire, mais tu sais, tu cherches la réponse à l'extérieur de toi, mais en fait, elle est déjà là. Vas-y, écoute-toi, ego. Et c'était tellement, mais comme tu sais, une autoroute qui se dresse devant toi, où ça te le dit depuis longtemps, mais tu dis non, non, tu sais pas. Mais en fait, tu cherches la solution et tu dis, ah, c'était aussi simple que ça. Ah ouais, 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 c'était juste écoute-toi. Et du coup, ton pire souvenir, ce serait quoi? Où tu subissais, où tu étais victime, ton pire. Toute la médecine qui nous disait non-assistance à personne en danger, vous êtes des malades, J'avais on va vous oublié cette. dénoncer, ça. Ouais, on te T'as quand dit. même peur, t'as quand même peur parce que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment raison? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est juste? Est-ce que je suis pas en train d'encore plus la condamner? À ce moment-là, même si tu as ta certitude intérieure, c'est un gros coup de poker face à la médecine, on va être très clair. Oh oui. Enfin, et du coup, effectivement, tu as tout le monde qui débarque à ce moment-là. Et alors, c'est là que tu as les services sociaux, les machins. Enfin, c'est quand même. Parce que les gens n'ont pas conscience de ça, souvent. Moi, je le sais parce que j'ai un problème de coagulation, donc j'ai très souvent des bleus. Et un jour, j'ai une médecin, elle m'a dit mais sache que je t'envoie pas à l'inspection parce que tu as ton problème de coagulation. Mais sinon, j'aurais fait faire un contrôle. Tu vois, et on se rend pas compte de comment ça pèse. Et du coup, donc j'ai bien compris qu'on va dire qu'il y a une partie de l'entourage qui n'a pas du tout été clé, hein, dans ce que tu t'es créé. Mais j'imagine, enfin, je connais la réponse, donc c'est de la triche, mais je vais poser la question. Est-ce que l'entourage, une fois que tu as pris cette décision-là, a été clé dans ce que tu as créé? Hmm.
en fait, l'entourage, je l'ai mis complètement de côté. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait, j'ai réveillé, parce qu'en fait, elle était déjà là, j'ai réveillé ma force intérieure, j'ai accepté d'être qui je suis et je me suis mis des œillères, en fait. Je me suis mis dans ma démarche. J'ai pris mon mari, ma fille et le reste, j'ai occulté. Mais j'ai complètement occulté en me disant, il y a un moment où, tu sais, fais-toi confiance et vas-y. Pour autant, il me semblait, mais je peux me tromper, donc tu me reprends si c'est pas juste, que progressivement, avec le temps, vous avez eu quand même des rencontres, où vous avez pu vous créer, on va dire, un nouvel entourage où des personnes ont pu vous accompagner pour aussi vous soutenir dans cette Oui, démarche-là. alors, Mais en il se termes trouve de que temps, je ne sais pas comment ça s'est fait. Tu vois ce que je veux dire? en fait, c'était pas mon entourage. J'ai dû aller chercher des ressources externes parce que mon entourage, justement, n'était pas là. Donc, j'ai dû aller chercher X et Y aides thérapeutiques, de médecine alternative, de solutions externes pour lesquelles moi, j'étais pas forcément formée et où j'ai été demandée de l'aide, mais pas dans mon cercle proche, en aucun cas, à l'extérieur. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, et je le dis dans le podcast pour que les gens ils entendent, je découvre que toi et moi, on met pas la même notion derrière le mot entourage. Toi, tu vois le cercle proche, alors que moi, je dis, bah, quel entourage tu crées à ce moment-là, tu vois, pour sortir steak. Pour moi, toi, tu fais partie de mon entourage. Oui, Mais mais je le dis pour attention, les gens qui nous écoutent, parce que c'est important de se attention, il y rendre compte a qu'on ne met pas tout ça. entourage à l'instant T. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont devenus mon entourage. Parce qu'à partir du moment où je t'autorise à rentrer, même si on n'est pas des amis proches, tu fais partie de mon entourage, tu vois. Mais c'était des gens qui, à l'instant T, étaient de parfaits étrangers. Des étrangers, des gens que j'avais jamais croisés, que j'avais jamais vus, que je ne connaissais absolument pas, même pas des amis d'amis ou des relations, Oui, des des gens que gens tu allais non, que j'ai chercher, été chercher dénicher. et qui sont devenus du jour au lendemain les gens que je voyais le plus souvent, à qui je parlais le plus souvent, mais que je connaissais pas 3 jours avant, 4 jours avant. Mais c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est de te dire, ils sont rentrés dans ma vie comme ça, mais parce que j'ai eu besoin d'aller chercher des ressources externes et ils sont devenus une partie de mon entourage, oui, tout à fait. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais partager une rencontre qui t'a marqué, prévue, fortuite, vraiment Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai été chercher des solutions en m'écoutant et en me disant t'as raison, t'as raison, t'as raison, va chercher, c'est pas ça, mais va trouver ce qu'elle a, va trouver ce qu'elle a. Et que j'ai rencontré une nana et qui était thérapeute, formée à plein de niveaux, et qui m'a dit, bah, c'est simple en fait, vous allez la mettre au régime sec. Elle m'a donné 4 aliments, mais 4 aliments qui pour un enfant de 13 mois, ce qu'elle m'a sorti, c'était balèze, quoi. Quand je l'ai écouté parler, je me suis dit, non, mais c'est une blague, je vais pas faire ça pendant 6 mois, un an, quoi. Elle m'a dit, vous lui donnez que ça, elle a le droit à rien, mais rien, c'est radical, rien. Et là, je me suis dit, soit elle est folle, soit elle sait. Et j'ai décidé que l'histoire que j'allais me raconter, c'était qu'elle savait. Mais pour autant, ça, c'était challengeant. ouais. Et vraiment, c'était drôle parce qu'on l'a fait. On l'a vraiment fait et on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé. Hein, donc, c'est extraordinaire. Mais elle, je pense que c'est elle qui a été le plus challengeante parce que je l'ai regardée et je me suis dit, mais elle est complètement folle. Et non. Et d'autant plus, je me permets de le dire, je pense qu'on a le droit, je pense que j'ai le droit de le dire, d'autant plus quand on sait qu'aujourd'hui, ta fille, c'est une sportive de haut niveau. Oh Quand on oui. connaît ses débuts, enfin, c'est bien la preuve que tu vois, il y a vraiment des trucs. Donc, cette situation, ça t'a permis de créer, est-ce que ça t'a permis de créer une opportunité? Alors, plusieurs. La première, merci à cette situation. J'ai énormément de gratitude parce que cette situation m'a réveillée. C'est-à-dire que c'est grâce à cette situation que je ne suis pas devenue moi, mais j'ai accepté d'être qui j'étais depuis 30 ans de vie. C'est comme si je dormais dans une boîte et tu sais, je dis toujours que je suis un génie propulseur. C'est comme si ma fille, elle avait dit, OK maman, il est temps que tu sortes de la lampe. Les C'est génies le sortent de moment, la vas-y, lampe. sors, vas-y, J'adore viens. cette image. Sors, il est temps. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième opportunité, que tout ce que je ressentais depuis mon enfance, j'avais raison.
Parce que je ressentais beaucoup de choses, mais je l'avais tue à l'intérieur d'une boîte pour être acceptée, pour qu'on me laisse tranquille, pour je sais pas quoi. Mais tout ce que je ressentais, tout ce que je pressentais du monde et de la vision, etc., c'était juste. Donc, me faire prendre conscience que j'avais raison. Ça a été magique. Ce que je trouve la pépite incroyable que tu nous as déjà partagée plusieurs fois et que je tiens vraiment à souligner, c'est que c'est le premier podcast où à toutes les réponses, c'est toi, toi, toi et toi. Et c'est important parce que souvent, on parle de l'extérieur. Et en fait, ce que je trouve magique, et pour le vivre avec toi, puisque je suis accompagnée par toi, etc., c'est toi, toi, toi. Et je trouve ça juste génial et c'est important. Enfin, j'ai envie que les gens puissent entendre ça pour juste qu'ils en prennent conscience. Ils en feront plus ce qu'ils veulent, parce que c'est leur histoire. Mais je te remercie de le partager comme ça. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Oh là là, par rapport à quoi? Dans toute cette histoire, ce processus, euh, le... En fait, je pense que ce qui est important, c'est de prendre conscience que je me suis construite de l'âge de 0 à 30 ans avec zéro amour de moi, zéro confiance en moi. Et quand j'ai décidé de m'écouter pour la première fois de ma vie, de m'écouter vraiment. Alors, j'avais déjà écouté mon cœur en choisissant mon mari, à l'encontre de tout ce qu'on m'avait dit, n'est-ce pas? Mais là, j'ai décidé de m'écouter mon moi interne, tu sais, ce petit enfant intérieur Ouais. que j'étais déjà. Et quand j'ai décidé de m'écouter, je me suis aperçue que, en fait, les réponses, elles étaient toutes là. Et que je pouvais juste me faire confiance une bonne fois pour toutes. Et je suis passée de 0 amour à 10/10. Il n'y a pas eu, je passe à 2, à 3, et puis je construis 4, 5, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Non, je suis passée de 0 à 10. Et de me dire, waouh, mais t'es énorme en fait. Et c'était génial. Et je me suis dit, waouh, mais c'est fantastique. C'est fantastique parce que on peut se détester, on peut être à 0 d'amour, on peut être à 0 de confiance et passer de 0 à 10 en ayant juste un switch, une prise de conscience, une personne qui nous réveille, une situation qui fait qu'on se dit waouh. Et quand j'entends ouais, le développement personnel, ça met très longtemps, tu passes par plein d'étapes, ça peut aller très très vite. Beaucoup plus vite que ce qu'on nous a dit. Et ça, c'est génial parce que tu t'enlèves toute la pression des gens qui te disent tu vas devoir œuvrer sur toi, ça va mettre des années. Non, ça peut aller très vite, mais quand tu prends la décision et quand tu décides, et ça, c'est important. Et pour compléter cette anecdote, parce que je trouve quand même qu'elle est géniale celle-là, et je pense que je peux en parler, c'est que dans ce processus-là, tu as posé la question à ton mari, et toi, tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Et quand t'en parles, moi, à chaque fois, c'est un truc qui m'a marqué, qui m'a impacté. T'as dit, bien évidemment que je m'aime. Il t'a pas dit, elle est con ta question, mais en gros, il t'a regardé genre, mais Non, mais en fait, quand je lui ai posé cette question, c'était pire que ça. Tu lui dis, est-ce que toi, tu t'aimes? Et moi, je m'aimais à 0, d'accord? Est-ce que toi, tu t'aimes? Et il me regarde, il me dit, pourquoi il y a encore des humains qui s'aiment pas sur cette planète? Et il me parle à moi, qui m'aime à 0. Et là, je l'ai regardé. Bah oui, pas moi. moi. La crise de fou rire. Et il me dit, bah, je sais pas, pourquoi tu t'aimes pas? Enfin, je sais pas, c'est Ouais, pour du lui. style incompréhensible, quoi. Mais oui, mais pour lui, c'était tellement évident que tu nais, tu t'aimes, parce que t'es génial en fait. Et moi, c'était tellement évident que tu nais, tu t'aimes pas, parce que t'es pourri en fait, parce qu'on t'a dit plein d'horreurs. Et tu t'es construit avec plein de croyances limitantes et tout. Et tu vois le fossé entre les deux. Et là, tu te dis, je le regardais, je me disais, mais est-ce qu'il est fou? Non, mais c'est pour ça que je voulais la rajouter, celle-là, parce que je trouve qu'elle est elle est géniale, elle illustre super bien ce que tu nous partageais, quoi. Je la trouve. Aujourd'hui, t'en es où? Oh là là, j'en suis à... C'est la bonne journée pour cette question. Oui, j'en suis à... J'ai envie de dire un amour de moi incroyable, une confiance en moi extraordinaire, des enfants qui sont, oui, challengeants parce qu'ils sont élevés par des parents qui les poussent chaque jour à être eux-mêmes dans tout ce que ça veut dire. Et du coup, on peut nous-mêmes être beaucoup challengés par leurs réponses, par ce qu'ils veulent, par ce qu'ils disent. Donc aujourd'hui, je suis juste une humaine en apprentissage, toujours, tous les jours, de ne pas chercher à être la meilleure version de moi-même, en aucun cas,
de chercher à être la version la plus heureuse de moi-même tous les jours. Et je chemine petit à petit, je me remets en question chaque jour. Mais est-ce que je peux dire que je suis sincèrement heureuse dans mon instant présent, ici, tout de suite et maintenant? Oh, que oui, je pense n'avoir jamais été aussi heureuse. Et tous les jours, un peu plus heureuse que le jour d'avant, quoi qu'il se passe, malgré les challenges, parce que ça fait partie de la vie. Mais j'aime vivre sincèrement et j'aime contribuer à rendre ce monde un tout petit peu meilleur, même si c'est à mon petit niveau. Bien, je pars du principe que si nous, les humains, on se met les uns avec les autres pour tenter à notre petit niveau de rendre le monde meilleur, eh bien, on aura réussi à créer un meilleur avenir à nos enfants, quels que soient tes projets, quel que soit ce que tu veux vraiment, ce qui contribue à mettre du sens dans ta vie, que tu veuilles sauver les animaux, nettoyer les océans, ou peu importe ce que tu veux, bien te dire que si tu penses que tu n'as pas de poids dans ta vie et que tu ne peux pas changer le monde à ton niveau, ben en fait, même si tu fais des petites actions, à ton petit niveau, tu peux peut-être pas changer le monde, mais contribuer à le rendre un tout petit peu meilleur. Et donc, ça me nourrit. Et donc, du coup, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Et ce sera notre dernière question. Ma prochaine étape, c'est d'amener des milliers de parents, d'accord, au sein de l'école de l'accomplissement. J'ai vraiment pour mission de sortir tous les parents francophones de cette roue du hamster dans laquelle ils se convainquent qu'ils sont vraiment heureux, alors qu'en fait, c'est faux. Et de leur permettre enfin de comprendre ce que c'est que le bonheur, de réussir à vivre et de sortir du mode survie, quoi, de la roue du hamster, du métro boulot dodo, pour réellement apprendre à vivre et permettre à leurs enfants de marcher sur un chemin du bonheur parce que eux deviennent ces mentors inspirants. Et c'est ça qui me prend aux tripes, qui me permet de me lever tous les matins, malgré toutes les embûches. Et je crois que tu es là pour voir les embûches. Hein. Je les suis bien au quotidien. Hein, tu vis les embûches avec nous, mais pour autant, l'enseignement est là, malgré les embûches. Ben, on se relève tous les matins. Mille merci, Martha, pour ton message, pour ton partage, pour tous ces enseignements. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt! À bientôt!